En direct du coup de la Sim Dream, on est présent, comme vous pouvez le voir, l'association VTRL, ou du moins l'organisation VTRL qui fait une action caritative pour l'association Arc-en-Ciel. Fantastique événement, on est présent, on couvre ça, vous allez voir ça dans quelques instants. Allez-y. Pouet pouet. Pouet pouet. Pouet pouet. Moi je suis comme ça, moi. Je suis en mode pouet pouet. Ça sent le stress, hein. Non, ça sent le casque d'Alex et je ne sais pas comment on le met. Voilà, c'est la technologie ça. Il serait là, il te dirait connard, hein. Oui, je pense, oui. Nous sommes à la Simrim, l'événement créé par VTRL pour l'association Arc-en-Ciel. C'est un événement du coup où le but est de streamer sur du sim racing, mais pas que, pour l'association Arc-en-Ciel, récolter un maximum de dons, un maximum de fonds pour eux, pour réaliser le rêve d'enfants malades. Donc nous avons la chance et l'opportunité d'être présents sur place. Il ne faut pas l'oublier, donc comme vous pouvez voir l'intégralité du backstage, on va l'appeler comme il est, où bon, des gens se préparent, hein, des gens sont en train de streamer ou en train de tout simplement de vaquer à leurs occupations. Il y a plusieurs streams en cours. On voit le stream principal de la VTRL qui est là sur la gauche du plan que vous êtes en train de regarder, et des streamers qui sont en pleine F1 du coup. Ça reste un événement qui reste quand même assez unique en son genre, en tout cas pour la sim racing. Je crois que c'est limite un des premiers qui a été fait, en tout cas un événement comme ça francophone, et c'est ça qui est fabuleux. Là effectivement vous pourrez remarquer qu'il va y avoir du coup des streamers. Bon là il y a le backstage derrière, hein, c'est tous les modérateurs qui ne sont pas là, mais normalement ils sont là. En tout cas tout le monde est en train de travailler, tout le monde est vraiment dans le but de pouvoir faire en sorte que cet événement se passe bien. Il y a du coup quelques streamers que vous pouvez voir là directement en direct sur Mario Kart, sur Assetto Competition, Corsa Competition. Voilà, certains aussi sont arrêtés parce que c'est 12 heures de stream, mais il faut bien s'imaginer que ce n'est pas 12 heures de non-stop. Ils ont le droit à quelques pauses, les pauvres, sinon vous imaginez bien dans quel état d'esprit ils seront à la fin de ces 12 heures, même si voilà, ça reste usant, ils se donnent à fond, c'est ça qui est remarquable. Là on va pouvoir du coup, voilà, il y a beaucoup d'animations, on pourra le remarquer. Là il va y avoir du coup le côté commentateur qui est directement là-bas, les commentateurs, donc on aura Annie qui est là, Annie TV. Voilà, ça reste un événement où tout le monde est concentré. Bon, Annie est en train de manger un sandwich, ça on peut pas tout savoir. Et, je pense que le sandwich est bon même, mais ça on pourra le voir après. Voilà, c'est un environnement de travail, c'est même un super environnement. On a Redouane que vous venez de voir là dans l'écran. Voilà, c'est l'événement à ne pas rater, c'est l'événement où nous on est présent, et ça nous fait grand plaisir. Voilà, on va pas se cacher. Là on va aussi pouvoir voir du coup dans la salle qui est là-bas, on a la chance de pouvoir avoir plusieurs streamers. On va voir Ligaya qui va être présente en orange, qui est enroulée dans la papier bulle. Je pense qu'il y a un donation goal, je ne suis pas sûr mais je pense qu'il y a un donation goal. On va voir Ligaya, on va voir plusieurs têtes d'affiche. Les streams sont en cours, les gens sont en train de Ligaya nous fait signer. Eh bien oui, on rigole. Le papier bulle c'est le meilleur ami de Ligaya d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. Voilà, la Sim Dream c'est voilà, c'est l'événement. Faut pas la rater, vous allez sûrement voir ça du coup sur YouTube. C'est fantastique, prenez-en plein les yeux. C'est là où tu te rends compte, en fait, ça bosse énormément. Nous on est là, en fait, nous on est des branleurs. Nous on est là et on fait chier tout le monde. C'est extraordinaire. C'est parti du coup. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc du coup je suis Vincent Grenier, je suis co-organisateur au sein de la VTRL et membre fondateur aussi de la VTRL avec Aldo qui traîne aussi dans les couloirs. Toujours, tout le monde traîne dans les couloirs. Tout le monde dans les couloirs, c'est le principe de l'événement. Nico, c'est quand que tu fais une pole position? C'est du Kamasutra ça? Non, c'est juste la pole. Ah, la pole position. Ah là, faut demander à Paul. Il est où Paul? Paul. Est-ce que Paul est là?
derrière moi, vous avez des streamers qui streament du multigaming. J'ai vu tout à l'heure du FIFA, j'ai vu, voilà, c'est pas que de la simulation automobile. Ça reste majoritairement ça, mais les streamers peuvent streamer ce qu'ils veulent. Le but, c'est que tout le monde participe à la fête et que ça soit bon enfant et que tout se passe bien pour tout le monde et qu'on puisse récolter des fonds pour l'association. Anthony Drevet, donc je suis journaliste, commentateur à la télévision, présentateur, j'ai un peu plusieurs casquettes on va dire, et là actuellement je suis avec la VTRL pour l'événement Sip Dream, donc c'est un bel événement qui me tenait vraiment à cœur. Non, fais pas ça, non. Ah, attends. Ah, bordel, attends. Souris à la caméra. Bordel, attends quand même. Attends quand même, hein, voyons. Comment vous me trouvez, mon cher? Très joli. Ah oui, Incroyable. vous savez bien. Incroyable. Il y a l'autre là qui rigole derrière, là, en plus. Il y a de quoi? Putain. Et avec la voix, c'est tout de suite mieux, mais je le savais bien. Domino. Je sais maintenant ce que t'en dis quand tu as les cheveux longs, tu vois que tu dois les remettre toujours en place, en fait ça gratte là comme de ouf. Oh putain. Nos raisons avec la perruque, ça doit être quelque chose. Non, ah oui, oui. Je pas ça. Même notre cher, regarde. Et je pense qu'il lui manque un peu de cheveux, Voilà, mon cher. voilà. Là. Un petit contraste avec la barbe, je suis pas sûr que ça passe. Non, je pense pas, non. Faudrait que j'essaye, peut-être que. On sait jamais, la vocation. Ah ouais. Au moins, tu te feras plus mon académie. Jamais je me permettrai. Tu sais bien que je ne suis pas comme ça. Non. Et l'autre qui est à côté, ouais, mais non. C'est mignon, hein, mais là. Grand fou, va. J'y vais. Parlons un petit peu de la Syndeream, on est quand même là pour ça. Quel est votre rôle au sein de la Syndeream, au sein de cette journée? Alors en fait moi je suis ambassadeur VTRL, donc Aldo Rido m'avait contacté il y a quelques mois de cela en me disant voilà je vais lancer un projet, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? Parce que moi en fait je me suis mis sur Twitch aussi à titre personnel, parce que je viens de la télévision, je suis journaliste, je connais un peu cet univers là. Maintenant streamer seul c'est pas simple, donc je l'ai vu aussi, c'était un concours de circonstances, on m'a interviewé à un moment sur une chaîne Twitch et puis finalement je me suis pris au jeu, j'ai acheté les équipements etc et je me suis mis à streamer et donc Aldo Rido m'a connu comme ça, il m'a demandé si je voulais faire partie de l'aventure VTRL, donc j'ai dit oui avec plaisir. Je fais partie des ambassadeurs avec Arnaud de sa mère par exemple, avec Ligaya, avec Skyzy, voilà on a plusieurs têtes d'affiches j'allais dire et c'est intéressant justement d'en faire partie parce que c'est une organisation qui s'est mise en place, le Virtual Tour Real League. Ça c'est quelque chose de fou. Et quand ils m'ont annoncé, et quand Aldo m'a annoncé qu'il y avait une soirée spéciale en décembre, donc le fameux 19 décembre 2021, où il fallait réserver sa date, moi je l'ai réservé tout de suite parce que là il m'a dit est-ce que tu veux la présenter cette soirée? Et donc j'ai ce rôle là d'être animateur, présentateur passe-plat comme on dit sur le stream, parce qu'il faut absolument avoir un commentaire. Donc le commentaire je le fais avec Annie, je le fais avec Fabien Henquet, je le fais également avec Julien Febro, donc ça c'est un grand honneur. J'ai également le plaisir de pouvoir faire des interviews notamment pour l'association Arc-en-Ciel, parce que c'est une association qui nous tenait vraiment à cœur avec toute l'équipe VTRL, donc pour réaliser le rêve d'enfants malades, donc c'est quelque chose de fort. Et j'ai ce rôle là en fait de présentateur, de maître de cérémonie si je puis dire, mais devant la webcam. Un autre streamer à nous, nos pilotes F1 sur Juju, qui devait faire un Just Dance en travesti avec sa perruque et tout. Et du coup, comme on l'a pas utilisé, j'ai dit attends, je vais ramener la serviette et la perruque. Et la perruque qui va avec. Merci Max, ça va, tiens, tu m'étonnes. Mais de rien, et clipper, pense Mais à clipper. regarde-moi l'autre. Mais ah ouais, toi, une fois que t'as l'occasion de te foutre de ma gueule, en fait, tu y vas en fait. Oui. Ouais, bah moi j'ai vu, oui, merci. J'avais pas assez avec On prend soin de tiens. vous. Qui aime bien châtie bien. Hein. Ouais, bah oui, d'accord, ouais, bon, je préfère emmerder qu'être emmerdé, tu vois. Oui, bah ça, c'est pour tout le monde pareil. Faut bien s'attendre à prendre des coups de bâton de temps en temps. Ah, merci Sigmund. Vous me voulez ce soir? Avec la tête en plus. Mon Dieu, sortez-moi de là. Ça arrive, Max. Salut mon mignon. Je vais vraiment aller me coucher là. Ah, mon mignon. Je sais pas
si c'est des hallucinations dues à la fatigue ou la réalité, mais moi je vais aller me coucher là. Je tiendrai pas 5 heures avec toi dans ce moment-là. Ah non, mais. Je pense que là, tu m'as offert que ça, là, tu vois, je vais me faire un kiff pendant les 5 heures en fait. Là, je pense que je vais être dans un état second, les gars. Ça va être pire que vous quand vous êtes fatigués comme ça de ouf. Hein. Bon, messieurs, au revoir. Pire que j'aurai besoin de toi. Je vais basculer du côté où Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. c'est possible. Ça, on se pose encore la Ça, on se question. pose encore la question. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter les uns après les autres du coup? Eh ben enchanté, moi c'est Geoffrey de l'équipe Team Fordilla. Ok. Et moi je m'appelle Inès, t'es un G et je suis pilote. Pour de vrai. C'est vrai, voilà. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. On n'est pas du virtuel, on est dans le concret. On est dans le vrai. Ok, petite question toute simple. Quel est votre rôle dans l'événement? Alors moi je suis co-organisateur, j'ai eu la chance de fonder avec Aldorido, Vincent et d'autres membres ce projet de la VTRL. Donc, la VTRL, je pense que comme tu le sais, c'est un projet qui est commun pour pouvoir faire venir des pilotes virtuels sur le réel. On a un championnat qui est en cours sur 2 plateformes différentes avec plus de 60 pilotes et il va y avoir à peu près 18 pilotes qui vont à la fin de ces championnats s'affronter sur piste, notamment la Mera Cup, notamment en karting. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de créer une passerelle entre le virtuel et le réel. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a la chance d'avoir des vrais pilotes aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on veut montrer, l'image de la VTRL. Donc voilà, mon rôle. Voilà, pour être plus précis, je m'occupe un peu de la communication, j'essaie d'utiliser mon réseau au maximum et mon bagage et voilà. Inès du coup? Et moi, c'est Geoffrey qui m'a gentiment invité et je découvre un peu le côté sim que je connaissais pas. Vous ne connaissez pas du tout le côté sim racing, Non, c'est non, découvert. c'est vrai que moi j'ai pas fait de simulateur, j'ai tout appris vraiment dans une Je t'ai vu en voiture. faire tout à l'heure. Non mais je veux dire qu'avant, j'ai pas grandi avec des simulateurs et c'est quelque chose que je connais pas. Ça n'a pas été un outil qui t'a permis Non, de travailler. j'en ai voilà. jamais vraiment utilisé, que ce soit pour travailler ou même pour m'amuser, très peu. J'en ai fait un petit peu, mais vraiment c'est pas. Je l'ai pas fait efficacement, on va dire. Et là, je découvre tout ce monde qui est complètement différent du sport auto, mais qui reste similaire parce que voilà, on est dans des voitures et on pilote et on est sur les mêmes circuits qu'on connaît et c'est génial. Et ben du coup Inès, encore une petite question pour toi. Toi qui fais du coup, t'es professionnel ou assimilé, t'as fait les 24 heures du Mans, on va quand même le signaler. Là tout à l'heure, je t'ai vu faire un petit peu des sim racing. Est-ce que tu te considères que ça reste quand même un sport, le sim racing? Est-ce que tu trouves ça par rapport à la vie réelle? Est-ce que c'est compliqué à gérer? Est-ce que c'est la même chose? Il y a une vraie réalité ou pas? Alors c'est pas du tout les mêmes sensations. Dans une voiture, on ressent tout. On est quasiment les fesses au ras du sol. On ressent les jets, on ressent les transferts de masse, on ressent tout. Et là, c'est vrai que sur le simulateur, on n'a pas toutes ces sensations. On va plus utiliser nos yeux et le volant plutôt que nos sensations. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué au niveau de l'adaptation. Mais c'est tout aussi sympa et j'aime bien aussi. Du coup, là pour le coup, toi t'en fais vraiment, toi t'es vraiment à fond dans le sim racing. À quel âge t'as commencé? Quel a été ton démarrage, ta découverte du sim racing? Ça fait un moment déjà, ça fait au moins 12-13 ans que je fais du sim racing, on va dire à haut niveau entre guillemets. Moi c'est un peu bête, je suis fan de Formule 1 à la base. Et dans les années 2000, en vrai, il n'y avait pas vraiment de simulateur de Formule 1. Et je me suis mis à chercher, je voulais absolument trouver un vrai simulateur de Formule 1, pas un jeu vidéo. Et je suis tombé sur un simulateur qui s'appelle Air Factor, que beaucoup de gens qui connaissent le sim connaîtront forcément, qui est finalement un des précurseurs des simulateurs aujourd'hui sur PC. Et c'était l'un des premiers où il y avait des vrais modes de Formule 1 réalistes et des vrais championnats organisés. Et en fait, moi je me suis rentré comme ça. La première ligue que j'ai fréquentée, ça s'appelait GPF1. Donc c'est pour te dire, c'était un truc français. Et j'ai fait des saisons de Formule 1 là-bas. Et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le sim racing. Voilà. Et depuis, c'est très addictif. Hein, c'est quelque chose qui est très addictif, donc forcément l'addiction, tu connais ça. Hein. C'est difficile de s'arrêter. On bombarde. Ensuite, on prend le virage. On aime ça, les chicanes. Oui, on aime ça. Ma femme, elle le dit souvent. On aime les chicanes. Presque 3. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce qu'est la VTRL? D'accord, donc la VTRL, ça veut dire Virtual to Real League. C'est une entreprise qui a été fondée en début d'année, donc à la suite du confinement, où le sim racing a complètement explosé au niveau de la communauté francophone, mais on va dire européenne, parce que tout le monde était un peu confiné chez soi, donc ça a permis à tout le monde
de trouver d'autres loisirs bloqués chez soi, donc le simulateur en fait partie. Et on a décidé de monter donc avec Aldorido la VTRL et de essayer de changer la face du sim racing. Donc la VTRL Virtual Touring League, pourquoi? Parce que le but c'est d'emmener des pilotes virtuels sur des phases réelles. Donc on a un championnat qui est en cours, qui a commencé début septembre, qui rassemble le top 72 des pilotes français. Donc il y a eu des préqualifications qui ont été faites sur le mois d'août et début septembre pour récupérer les 72 meilleurs pilotes français. Ça s'est effectué sur 3 circuits différents pour pas que les pilotes on comprenne les pilotes qui sont très très forts sur un seul circuit, voilà. Et on a fait le temps moyen de ces 3 circuits qu'on a pris, un circuit court, un circuit moyen, un circuit long pour avoir un truc à peu près homogène. On a récupéré ce top 72 des pilotes là et on a fait deux splits, donc deux poules, pardon. 2 poules de 36 et il y a une course par mois pour chaque poule. Et à la fin du championnat, les meilleurs de chaque poule seront sélectionnés, donc les 7 premiers de chaque poule. Sur ACC et sur F1, c'est deux championnats concomitants et on les prendra pour faire des courses sur des phases réelles. Donc d'abord en karting et après sur des courses avec des vraies voitures de course, style midget. Ok. Pourquoi l'association Arc-en-Ciel? Alors pourquoi l'association Arc-en-Ciel? Donc on s'est posé la question sur pas mal d'associations. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'événements caritatifs en fin d'année. Nous on était nouveaux. L'association Arc-en-Ciel, le thème des enfants ça nous touchait. On voit beaucoup du Téléthon, on voit beaucoup plein de choses, etc. Mais l'association Arc-en-Ciel, de ce qu'on a vu, nous ça nous parlait. Donc le but c'est pas de changer la vie des enfants. Ça peut être des enfants handicapés, etc., qui ont des lourds handicaps et donc voilà, mais c'est leur offrir un moment de bonheur comme nous on peut faire sur du simulateur. Ça nous permet de nous évader. C'est des choses qu'on peut pas faire en réel tous les jours. Donc le simulateur permet de nous évader et donc le SimDream a été monté avec l'association Arc-en-Ciel pour ça, parce que ça permet aussi à des enfants malades de pouvoir s'évader le temps d'un instant pour réaliser leurs rêves. Voilà. Okay. On peut voir donc que l'esclavage des Pokémon n'est pas terminé puisque la série est aussi en partenariat avec la Team Rocket. Vous dites que en effet Pikachu essaye tant bien que mal de faire du sim racing, mais bon dans une cage c'est vraiment pas facile. Question que je t'ai posée en off, que tu m'as dit de te reposer quelques temps après, c'est que du coup la SimDream, est-ce que c'est un événement qui va se dérouler qu'une seule fois ou il y aura du coup une possibilité d'avoir un événement annuel? Alors on va attendre d'avoir les premiers retours de la SimDream cette année. C'est un événement qui est assez lourd à organiser, il y a beaucoup de choses à faire. Cette année il y a des partenaires qui nous accompagnent, notamment Trustmaster, Hoplite et 505 Games, 505 Games qui est l'éditeur de Assetto Corsa Competition, qui nous accompagne pour cet événement. Mais le but à terme c'est effectivement que la SimDream perdure, qu'elle ne soit pas forcément taguée VTRL, mais qu'elle vive d'elle-même. Donc nous là cette année c'est nous qui l'organisons principalement, mais que ça devienne un événement caritatif qui ne nous appartienne plus et qui soit un rendez-vous annuel des streamers et des simracers, pour que ça devienne une sorte de convention annuelle et toujours avec un but caritatif derrière. Voilà. Pour nous en tout cas, aussi petits que nous sommes, nous trouvons que c'est un événement qui rassemble énormément de streamers, énormément de personnalités dans le monde du sim racing. Est-ce que c'était compliqué de les mobiliser ou est-ce que ça s'est fait naturellement? C'est une communauté qui est prête à s'engager. Alors justement la communauté de sim racing sont des pilotes on va dire assez impliqués dans ce qu'ils font et ça n'a pas été très très dur de les mobiliser par rapport à ça. Le sim racing c'est une communauté qui est vraiment soudée et bon enfant, donc les gens sont venus assez naturellement. Il y avait des gens qui avaient déjà entendu parler des VTRL auparavant, qui savaient ce qu'on faisait, qui savaient qu'on essayait de changer un peu la face des choses du sim racing et ils ont décidé qui ont déjà participé à des événements chez nous qu'on organise, qui font partie du championnat qu'on organise actuellement. On organise aussi des courses régulièrement open, ouvertes à tout le monde. Les gens savent maintenant que ce qu'on organise c'est carré, donc ils se sont dit banco, on y va. Donc, voilà. Est-ce que tout se déroule bien?
Alors on a eu un petit problème à l'allumage, mais bon c'est normal, c'est la première, il y a toujours des petits couacs au démarrage, mais pour l'instant ça se passe très bien. Tous les streamers sont à leur place, il y a déjà des courses qui se sont déroulées, qui sont très bien passées. Donc pour l'instant l'événement suit son cours et pour l'instant on croise les doigts, mais il n'y a pas tant de problèmes que ça. Il y a toujours des petits couacs un peu partout, mais ça va. On gère. C'est la base, c'est géré. On gère.